Salut tripeux d'horreur! Il y a à peine plus d'un an de ça, je faisais pas de vidéo, pis faut que j'avoue que c'était même pas dans mes plans d'en faire. J'écrivais des critiques sur mon blog, pis ça s'arrêtait pas mal là. Mais je me suis levé un bon matin d'octobre, puis en regardant Monster Madness de Cinéma Massacre, je me suis dit que j'allais essayer de faire de quoi de différent pour l'Halloween. J'ai décidé de faire un vidéo. J'étais même pas équipé pour ça, puis je le suis pas vraiment plus aujourd'hui. Mais à part qu'à cette heure, j'ai un trépied, je filme encore mes vidéos avec mon cellulaire, puis mon trépied, c'est pas un trépied pour téléphone, c'est un trépied normal. J'ai juste scotch-tapé des Legos dessus pour faire tenir mon phone. Puis pour mes deux premières vidéos, ce qui me servait de trépied, c'était une pile de caisses de bière avec encore une fois des Legos pour que mon téléphone tienne debout. La preuve qu'on peut faire beaucoup avec peu. Au début, je pensais faire ça vite, fait que j'ai essayé d'improviser, mais après m'être rendu compte que c'est pas mal plus difficile que ça le paraît. Je me suis assis devant mon ordi puis je me suis écrit un texte. Ça m'a pris toute l'après-midi, puis le soir même, avec l'aide de mes amis, je filmais mon tout premier vidéo. Un top 10 des films à regarder pour l'Halloween. Je pensais pas répéter l'expérience, puis mon but, c'était pas nécessairement de me mettre à faire juste ça. Mais mon premier vidéo a été tellement bien reçu que j'ai décidé de continuer, puis j'ai pas arrêté depuis. Le 10 octobre, ça va faire un an qu'Horreur FM est sur YouTube, puis pour souligner cet anniversaire-là, j'ai décidé de faire un deuxième top 10 de films à regarder pour l'Halloween. Et comme dans chacun de mes top 10, il va y avoir un peu de tout, pour tous les goûts, mais évidemment, ça va être surtout du mien. Alors, on commence ça tout de suite avec la 10e position. Hallows Eve. Une gardienne qui garde deux enfants le soir de l'Halloween trouve dans leur sac de bonbons une cassette VHS. Sur la cassette, il y a 3 histoires qui sont reliées entre elles par un mystérieux clown sadique. Plus le temps passe, des choses étranges commencent à se produire dans la maison, puis la gardienne finit par se rendre compte que le clown est en train de se frayer un chemin dans la réalité. Écrit et réalisé par Damien Leone, le film en vedette le personnage Dark the Clown qui, en passant, va avoir droit à son propre film bientôt. Puis si c'est aussi bon que ses apparitions dans Hallows Eve, on risque de se retrouver avec une nouvelle icône de l'horreur. Art est un des clowns les plus creepy que j'ai pu voir à date, puis une des raisons principales, c'est qu'il émet absolument aucun son. Quand il rit, il reste silencieux, puis en plus, il sourit tout le temps. Même quand il découpe quelqu'un en morceaux, il continue de sourire. Mais pour en revenir à Hallows Eve, la deuxième histoire est un peu moins bonne que le reste, mais ça vient pas gâcher le visionnement. La suite, elle, par contre, Hallows Eve 2, est vraiment inégale, puis va en décevoir plus d'un parce que malheureusement, le clown n'est pas dans le film. C'est pas la meilleure des anthologies, mais c'est pas la pire non plus. Ça mérite au moins un visionnement, selon moi. En 9e place, The Exorcist de William Friedkin. Lorsque la petite Regan se retrouve possédée par une mystérieuse entité démoniaque, sa mère fait appel à 2 prêtres pour l'aider à sauver l'âme de sa fille. The power of Christ! The power of Christ compels you! Classique incontesté de l'horreur sorti en 1973, The Exorcist est un film qui m'a pas mal toujours foutu à la chienne. La transformation de Regan puis les sons inhumains qui en sortent m'ont fait faire des cauchemars quand j'étais plus jeune. Puis encore aujourd'hui, j'ai un petit malaise quand je l'écoute. Il y a tellement de scènes perturbantes dans ce film-là. Puis random fact, les producteurs voulaient que Jamie Lee Curtis passe une audition pour le rôle de Regan, mais sa mère, Janet Leigh, a refusé. Numéro 8. Idle Hands. Anton, un jeune stoner qui fait rien d'autre de ses journées à part que d'écouter la télé, se réveille un bon matin puis découvre que ses parents ont été sauvagement assassinés et transformés en décoration d'Halloween. Ayant aucun souvenir de la veille, il va se rendre compte bien assez vite que c'est lui qui est derrière les meurtres et qui a perdu le contrôle de sa main droite. Evil Dead Style. Sorti en 1999 et mettant en vedette David Sowa, Seth Green, Eldon Henson, Jessica Alba puis Vivica A. Fox, Idle Hand est une comédie d'horreur hilarante qui enchaîne joke de stoner, gore et clin d'œil au grand classique. Oh, look at me, I'm Leatherface! C'est pas tous les films qui peuvent se vanter d'avoir une main qui tue, Jessica Alba en sous-vêtements, puis un cameo du groupe The Offspring. Pour couronner le tout, le film se passe à l'Halloween, donc c'est parfait pour se mettre dans l'ambiance. Pour la 7e place, j'ai choisi Saw. 2 inconnus qui se connaissent pas se réveillent dans une salle de bain dégueulasse avec aucun souvenir de comment ils sont arrivés là. Ils ont été piégés par Jigsaw, un tueur en série qui impose à ses victimes un choix entre la vie et la mort dans des pièges sadiques. Live or die. Make your choice. Ça est le genre de film où l'histoire est tellement tordue qu'on peut juste se sentir sale après le visionnement. Les suites sont tout aussi perturbantes, mais l'original va toujours rester le meilleur et ça en grande partie grâce à son punch final.
Je me souviens avoir été vraiment sous le choc quand j'avais été le voir au cinéma à sa sortie. Cet automne, après 7 ans d'absence, la série revient avec un tout nouveau chapitre, alors pourquoi pas en profiter pour revoir le film où tout a commencé. En 6e position, Sleepy Hollow. En 1799, Ichabod Crane de la police de New York est envoyé dans le petit village de Sleepy Hollow pour résoudre une série de meurtres où toutes les victimes ont été retrouvées plus de tête. Les habitants sont convaincus qu'il s'agit de l'œuvre du mystérieux cavalier sans tête, mais Ichabod refuse de croire la théorie des villageois. Murder needs no ghost to come from the grave. Au cours de son enquête, il va se rendre compte que les dires de la population sont peut-être pas juste des fabulations. Réalisé par Tim Burton, Sleepy Hollow est un film qui a un casting assez impressionnant. Johnny Depp, Christina Ricci, Michael Gabon, Martin Landau, Christopher Lee, Michael Goff, Christopher Walken, Jeffrey Jones, puis Casper Van Dien. Puis il n'y a pas juste le casting qui est bon, le film en général est assez popé, merci. Super beau décor, belle ambiance gothique, puis une bonne bande sonore gracieuseté de Danny Elfman. En plus, c'est le film dans lequel j'ai vu ma première décapitation. Pas juste ma première, ma deuxième, ma troisième, puis ma quatrième. Il y a tellement de têtes coupées dans ce film-là, c'est fou. En 5e place, Horror of Dracula. Christopher Lee et Peter Cushing. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Oui? Ok. Jonathan Harker se rend au château du comte Dracula en ayant pour mission de le tuer. Malheureusement pour lui, il est victime de Sécro et devient lui aussi un suceur de sang. Son ami le Dr Van Helsing lui plante un pieu dans le cœur et se met à la recherche de Dracula dans le but de l'éliminer avant qu'il transforme la fiancée d'Harker en vampire. Sorti en 1958, Horror of Dracula est une autre adaptation du célèbre roman de Bram Stoker, mais cette fois-ci produite par Hammer Film. Dès les premières minutes, on voit que c'est totalement différent des films de la Universal parce que premièrement, c'est en couleur et deuxièmement, c'est beaucoup plus sanglant. Christopher Lee joue Dracula et Peter Cushing Van Helsing, puis les deux sont juste parfaits dans leur rôle. On trouvera jamais le meilleur acteur pour les jouer. Là, est-ce que j'ai besoin d'en rajouter? Non? Good. Numéro 4. Young Frankenstein. Un jeune neurochirurgien hérite du château de son grand-père, le célèbre docteur Victor von Frankenstein. Le jeune Frankenstein est persuadé que l'œuvre de son grand-père n'est que peu fabrication et essaie de s'en dissocier le plus possible. But what about your grandfather's work, sir? My grandfather's work was doo-doo! Mais quand il découvre le livre dans lequel son ancêtre décrit ses expériences de réanimation, il change soudainement d'avis et se met au travail. Comme on dit, l'histoire a tendance à se répéter. Comédie réalisée par Mel Brooks sortie en 1974, Young Frankenstein met en vedette Gene Wilder dans le rôle titre et sérieusement il livre une sacrée performance. Give my creation Tellement que ce serait pas de son ton humoristique, le film pourrait passer pour un classique de la Universal sorti dans les années 30-40. Tous les éléments sont présents pour on dirait vraiment une suite. Un vieux château poussiéreux, check. Du brouillard, check. Un scientifique fou avec un bossu comme assistant, check. Des villageois en colère, check. En plus, la cerise sur le gâteau, le film est en noir et blanc. Il pourrait donc pas y avoir de meilleur hommage, c'est juste parfait. En 3e place, j'y vais avec Pumpkinhead. Après la mort accidentelle de son fils, un homme va demander l'aide d'une sorcière afin de faire venir un démon qui va exercer pour lui sa vengeance auprès du groupe d'adolescents qui ont causé l'accident. Réalisé par Stan Winston qui nous offre ici sa première réalisation, le film met en vedette Lance Henriksen, mais la vraie vedette du film c'est Pumpkinhead. Souvent on peut le voir en entier de la tête aux pieds puis son design est juste débile. C'est sérieusement un des monstres les plus cool du cinéma d'horreur, puis c'est pour ça que j'aimerais ça un jour l'avoir en figurine. C'est pas un film dans lequel il y a beaucoup de gore, mais ça c'est parce que le but de Winston n'était pas de faire un film d'horreur pur et dur avec des galons de sang puis des tripes. Non, il voulait faire un genre de conte de fées pour adultes, puis sérieusement, chapeau! Les frères Grimm auraient de quoi être fiers. Pour la 2e position, j'ai décidé d'y aller avec A Nightmare on Elm Street de Wes Craven. Des années après avoir été brûlé vif par des parents en colère, le tueur d'enfants Freddy Krueger revient assouvir sa vengeance en infiltrant les rêves d'une bande d'ados et les transforme en cauchemars où il s'amuse à les torturer jusqu'à ce que mort s'en suive. Je m'en voulais vraiment de pas l'avoir ajouté à mon top 10 l'an passé, alors le voici,
A Nightmare on Elm Street est un de mes slashers préférés, puis un de mes films préférés, point. Freddy Krueger en est la raison principale. Non seulement est aussi victime dans l'horreur, ce qui est franchement cool, mais il le fait en s'amusant, ce qui rend le tout vraiment divertissant. En plus, le premier film a un des meilleurs kills de toute la franchise. Pauvre Johnny Depp. Et finalement, en première position, je sais que ce choix-là plaira pas à tout le monde, mais j'ai choisi Halloween 3 Season of the Witch. J'ai déjà fait une vidéo qui en parlait en détail, mais je vais au moins le résumer puis en parler un peu. Dans Halloween 3, le docteur Daniel Challis, joué ici par Tom Atkins, qui, comme toujours, kick des culs, mène une enquête auprès de la compagnie Silver Shamrock Novelties et découvre qu'elle a comme plan de tuer le plus de monde possible lors de la soirée du 31 octobre grâce à un ancien rituel celtique puis des masques d'Halloween. Ça a l'air de rien résumer comme ça, mais Halloween 3 est un film vraiment creepy. Il est complètement différent des deux premiers, puis c'est ce qui fait en sorte que c'est un des meilleurs de la série. C'est mon préféré après l'original de John Carpenter. C'est juste dommage qu'il porte le nom d'Halloween. La majorité des critiques négatives à propos du troisième volet se concentrent sur le fait que Michael Myers n'est pas dans le film. Come on, il y a un kid qui meurt de façon tout à fait inattendue, le méchant est charismatique en plus d'être totalement détraqué, il y a du sexe malaisant entre Tom Atkins et une fille qui est clairement trop jeune pour lui, puis il y a des robots qui s'auto-immolent. Si vous êtes capable de passer par-dessus l'absence de Michael Myers, Halloween 3 Season of the Witch est un petit bijou de l'horreur puis le film parfait à regarder le 31 au soir. Et voilà, c'était mon deuxième top 10 des films à regarder pour l'Halloween. Si selon vous il y a des films qui auraient dû se retrouver dans ma liste, faites sûr d'aller checker mon premier top 10. Sinon, vous pouvez toujours m'écrire vos suggestions en commentaire, ça va me faire un plaisir de vous lire. Et sur ce, je vous souhaite donc à tous et à toutes un bon mois d'octobre et surtout, joyeux Halloween! En terminant, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur Horreur Québec pour toutes vos nouvelles concernant le merveilleux monde de l'horreur. Et comme d'habitude, si vous avez aimé mon vidéo, laissez un petit thumbs up. Puis si vous aimez ce que je fais et vous voulez en voir plus, abonnez-vous à ma chaîne.